un jour vous avez envie de connaître une nouvelle technique de communication pour pouvoir communiquer avec vos proches qui seraient privés de l'usage de la parole, eh bien c'est possible avec la communication profonde accompagnée. Alors la communication profonde accompagnée, en fait, c'est une technique où on va être accompagnateur d'une personne qui peut être privée de l'usage de la parole. Et en se connectant, je donne ma main droite à la main gauche de la personne, je tiens sa main, je vais ressentir une impulsion. De l'autre main, je tiens un clavier relié en Bluetooth et je laisse la main de mon partenaire doucement aller sur le clavier. Ça forme des mots, une phrase. Et petit à petit, en fait, on a un texte qui s'écrit, on voit des paragraphes, des coupures. La communication, elle est profonde. Pourquoi ? Parce qu'on peut toucher l'intérieur de l'être. Et le but, surtout un des objectifs de la communication profonde accompagnée, ou CPA, c'est vraiment de permettre à la personne de se réunifier, d'aller en profondeur en elle-même, et puis de pouvoir exprimer tout ce qu'elle a besoin de dire et que peut-être elle n'a jamais eu l'occasion de partager avec les autres. L'accompagnement, c'est vraiment la partie la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'on est présent, en fait. On est un témoin bienveillant. On se détache finalement de qui on est, on n'a pas d'attente. Et c'est ça qui permet à la personne de pouvoir, elle, s'exprimer. Le processus, alors comment ça fonctionne ? C'est parce que l'accompagnant va prêter une partie de son cerveau, comme si c'était une bibliothèque, à la personne qui l'accompagne, qui vient chercher donc des mots, des structures grammaticales pour pouvoir écrire ce que lui n'a pas su exprimer. Au final, qu'est-ce qui se passe pour la personne accompagnée ? Eh bien, elle va pouvoir libérer sa parole. Donc on a un apaisement des tensions, on a un bonheur de pouvoir s'exprimer. Et puis surtout à la fin du texte qui est tapé, la personne elle va repartir avec des ressources qui lui permettent de s'appuyer, des ressources sur lesquelles elle va s'appuyer pour dépasser sa difficulté ou pour vivre ce qu'elle a à vivre. Ce qui se passe entre l'accompagnant et l'accompagné, c'est confidentiel. La personne peut choisir de le partager avec ses proches ou pas. Dans le cas d'une personne qui aurait des difficultés à s'exprimer, un Alzheimer, un enfant autiste, c'est les parents qui vont venir nous chercher. Du coup, il faut se mettre d'accord pour savoir que le texte peut ne pas être partagé. En fait, la personne va pouvoir dire aussi dans son expression si elle veut s'exprimer auprès de ses proches ou pas. C'est un outil qui permet aussi de faire juste de la communication facilitée, c'est-à-dire de la communication au quotidien. On pose une question et en pointing, c'est-à-dire en oui, non, on va avoir des réponses qui peuvent s'exprimer. Donc là, c'est plus une communication pour du quotidien. Voilà ce qu'est la communication profonde accompagnée. J'espère que vous aurez la curiosité de vouloir essayer. Martine Garcin-Fradé a écrit pas mal de livres et partage beaucoup ses expériences de communication profonde accompagnée. C'est elle la fondatrice. Et je vous invite vraiment à aller chercher dans ses ouvrages parce que d'abord, on comprend un peu mieux comment ça peut fonctionner puisqu'elle partage des textes. Et surtout, les textes qu'elle a pu faciliter sont très émouvants. On est vraiment touché par ce qui se passe pour les personnes qui viennent chercher cet accompagnement-là. Voilà, moi je suis Marion, des mains à la source, et je partage en fait ma passion pour cet outil de communication que j'ai envie de faire découvrir à tout le monde.